Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Tu écoutes l'épisode 33 du podcast L'Éventail avec Geneviève Roberge, qui est la directrice, la fondatrice du magazine Bewitch, le fameux magazine dont tout le monde parle. C'est un magazine spirituel, witchy. Vraiment, c'est comme une bible de la spiritualité qui va être livrée directement chez vous si vous vous procurez le magazine. Donc, cette semaine, elle vient vraiment nous parler du behind the scenes, des ambitions qu'elle a par rapport au magazine, comment cette idée-là, elle est venue à elle. Donc, vraiment un cool épisode avec plein d'exclusivités. Puis en plus, on a un scoop à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin pour en savoir davantage. Et à l'heure où est-ce que je vous parle, le 9 octobre, aujourd'hui, on est à 18 jours du lancement. Donc, si jamais vous voulez participer au lancement 5 à 7 à Saint-Hyacinthe le 27 octobre prochain, allez directement sur le site du magazine Bewitch et procurez-vous vos billets dès maintenant. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, le podcast L'Éventail va être dans le magazine je ne sais pas quelle page exactement, mais je vais être affichée et je vais également avoir des copies à vendre. Donc, si jamais vous voulez vous en procurer directement par mois et que, par mois, pas par mois, si vous voulez vous en procurer par mois, juste m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir de venir vous les livrer si vous êtes dans les Laurentides ou de trouver un arrangement avec vous. Sur ce, je vous souhaite un super épisode et bonne écoute! Si tu me suis depuis un moment déjà, tu sais que j'ai une véritable passion pour les huiles essentielles. Que ce soit pour un coup de soleil, un mot de gorge, une session de brainstorming qui, on va se le dire, donne mal à la tête parfois, pour booster mon système immunitaire, les menstruations douloureuses, pour purifier l'air. Bref, j'ai une huile essentielle pour absolument tout. Puis aujourd'hui, je pourrais clairement pas m'en passer. Et j'utilise personnellement celle de doTERRA, qui, quand on fait la traduction de doTERRA, signifie don de la terre. Et en passant une commande avec le lien en description, tu obtiens 25% de rabais pendant 1 an sur absolument toutes tes commandes d'huile essentielle. Fait que c'est le temps de faire le plein et d'en profiter. Et pour en connaître davantage sur ces huiles, je te ramène à l'épisode numéro 3 que j'ai fait avec Sophie Trempe. Ajoute-le à ta liste d'épisodes et envoie-moi un message pour me dire comment tu utilises les huiles essentielles dans ton quotidien. Et sur ce, je te souhaite un bon épisode! Cette semaine, sur le podcast L'Éventail, je reçois Geneviève Roberge, qui est la présidente du magazine Bewitch. Salut Geneviève, merci d'être là. Salut Valentine. Donc Geneviève, pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi ma cliente. On travaille ensemble pour le magazine au niveau des infolettres. Et Geneviève, présente-toi, raconte-nous ton histoire, qui tu es, qu'est-ce qui fait que tu es, où est-ce que tu es aujourd'hui? Bon, premièrement, j'ai 43 ans. Je suis graphiste de métier depuis les 23 dernières années. J'ai travaillé dans toutes les sphères professionnelles qu'un graphiste peut toucher, donc la publication, les magazines, le commerce, bref, le corpo, à peu près tout. J'ai aussi été à mon compte dans d'autres années auparavant. Ensuite, j'ai eu ma fille en 2011, donc j'ai une belle grande fille de 12 ans. Donc, je suis maman une fois, je suis conjointe d'un ancien militaire, donc vétéran. Quoi d'autre? J'ai été 5 ans pour la fonction publique et c'est suite, c'est pas suite à cet emploi-là, mais ça a été mon dernier emploi de salarié quand j'ai décidé
de se faire le grand saut dans le vide de Mmh. l'entrepreneuriat. Puis c'est après ça que j'ai eu l'idée de créer le magazine parce que c'est suite à mon propre éveil spirituel que l'idée m'est tombée dessus comme une tonne de briques. Ouais. Nice. Puis ton éveil spirituel, à peu près, ça s'est fait dans quelle année? Je dirais que ça s'est échelonné sur 2 ans probablement, mais ça a commencé en 2020 pour recevoir tout le tsunami en 2021. Ouais, ouais, je crois, oui, ouais. C'est drôle parce que moi aussi, c'est à peu près dans ces environs-là, puis je pense qu'on est une gang aussi, ou est-ce que c'est dans ces années-là? Eh oui. Hem, on sait pourquoi. Fait que, dans le fond, c'est quoi le processus derrière le magazine Bewitched? Tu me dis que l'idée est venue de ton éveil spirituel, mais comme qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, tu sais, je pense que quand on a un éveil, je vais parler pour moi, mais on devient très curieux de tout cet univers invisible-là qui existe de l'autre côté du voile, dans le fond. Puis, on se met à chercher des réponses, on se met à chercher de l'information. On adhère à peu près à toutes les formations qui existent en développement personnel ou en PNL ou, tu sais, name it, là. J'ai fait des formations, je suis devenue praticienne en lithothérapie, je suis devenue praticienne Access Bar aussi. Euh, Puis là, tu sais, quand tu cherches l'information, je trouvais qu'ici, ça manquait au Québec. Il n'y avait pas de source d'information. Moi, j'aime ça, les magazines, j'aime ça, les revues. Je trouvais qu'il n'y en avait pas tant au Québec. Ce que je trouvais, c'était soit en Europe ou aux États-Unis un peu, mais Québec, même Canada, ça n'existait pas. Donc, j'ai fait, hey, je fais ça, moi, dans la vie, des revues. C'est ma force, la mise en page. Mmh. On va le faire. je, Ouais, je vais créer. Fait que c'est vraiment parti d'un besoin personnel. Euh, c'est ça, je cherchais de l'information fiable parce que tu as beau fouiller sur Internet, on n'est jamais trop sûr, c'est-tu fiable, c'est qui les gens derrière ça. Fait que moi, je veux parler aux gens qui travaillent là-dedans, je veux parler aux thérapeutes, je veux parler aux gens qui font des soins énergétiques. Je voulais vraiment aller au cœur du sujet pour répondre à mon besoin de ma curiosité de l'information. Je me suis ouais, dit, si moi, ça me parle, ben, je ne dois pas être la seule qui cherche cette information-là parce que quand tu vis ton éveil, tu te rends compte que tu croises de plus en plus de gens qui l'ont vécu aussi. Fait que c'est OK, je ne suis pas folle finalement. ouais, Je ne suis pas en train de disjoncter. Fait que c'est vraiment parti d'un besoin personnel. Puis quand l'idée m'est tombée, tout est apparu comme. En fait, tous mes dons sont revenus fois 1000 aussi. Là, le don de clairsentience, clairvoyance, tout ça, c'est revenu vraiment comme un tsunami. Là. Moi, j'ai reçu ça vraiment comme une vague, une méchante grosse vague. ouais, ouais, puis ça fait tellement de sens, tu sais, justement, vu que tu étais déjà graphiste. Tu sais, là, tu fais aussi du branding, là, c'est un autre sujet, mais tu fais du branding, puis la façon que tu le fais, c'est que c'est très intuitif également. Oui, exactement, parce qu'on m'a fait réaliser, c'est une amie collègue à moi qui m'a fait réaliser que ce que je faisais depuis toujours, c'était du graphisme intuitif. Mais moi, tu sais, moi, j'ai jamais fait affaire avec une graphiste, là. Ouais. C'est très moi. Fait que je ne sais pas comment les autres fonctionnent, mais dans ma tête, tout le monde fonctionnait comme ça. Puis Mmh. plein de monde m'ont fait comprendre que, ben non, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Tu sais, elle m'a dit, tu rentres dans notre subconscient, tu vas chercher ce qu'on sait même pas. Et j'ai dit, OK, attends. Ben, pourtant, moi, je fais ça naturellement, là, tu sais. Ouais, Bref, c'est ça. Elle m'a dit, ouais, mais tu sais, combien de fois tu as eu des refus, tu sais? Ben, genre, pas souvent, là, tu sais. Ben, c'est ça. Elle dit, comment tu fais pour aller chercher pile poil ce que les gens cherchent quand ouais, ils ne savent souvent même pas eux-mêmes, tu sais? ouais. Bref, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Puis, tu sais, puis là, en plus, tu sais, dans 2020, tu sais, la curiosité aussi de chercher de l'information fait que ton intuition, c'est comme un muscle quasiment, là, tu sais, tu le travailles, puis ça revient, ça revient, ça revient, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, attends une minute, là, moi, je sens des affaires, je sens des énergies, puis tout ça a fait en sorte aussi que je me suis rappelé que finalement, j'ai toujours été comme ça. Il y a beaucoup de mémoires, de souvenirs qui me sont venus quand j'étais petite, Mmh. euh, que j'étais comme ça. Mais quand tu rentres dans Le s le système, la matrice, Mmh. on éteint ça beaucoup. Ouais.
Tu sais, on éteint ça, fait que c'est pas mis en valeur, c'est tous ces dons-là de créatifs ou, tu sais, on s'entend qu'à l'école, c'est pas les arts plastiques qui sont les plus valorisés, là. On est très rationnel, tu sais, puis c'est correct là, que, tu sais, que ce soit des matières plus rationnelles qui Mm. sont valorisées, mais il n'y a pas que ça, tu sais. Puis des gens comme moi qui sont très intuitifs, très créatifs, très out of the box. J'ai toujours dit que j'étais out of the box. J'ai jamais compris pourquoi jusqu'à ce moment. Donc, c'est jusqu'à ce moment-là où tout est revenu d'une shot. Ouais, nice. Mais c'est fou quand même, tu sais, de voir l'évolution, puis que là, maintenant, ben, on est à quelques jours, là. L'épisode va sortir le 9 octobre, donc on est le 9 octobre aujourd'hui, puis dans quoi? Ah, mon Dieu, le 9 octobre, 18 ça veut dire dans 18 jours. Ouais. Dans 18 jours, le magazine sort officiellement. Il va y avoir plusieurs copies, tu sais, qui vont être distribuées à travers le Québec. Peux-tu le Justement, montrer? Peux-tu le montrer? Peux-tu le montrer? ouais, vas-y, montre ça. Fait qu'allez sur YouTube et regardez là, le magazine, comment il est fait. Ouais, vraiment, là, comme Il est vraiment beau, je suis ultra fière. vraiment. Puis, tu sais, pour avoir aussi comme zioté le projet aussi depuis un certain moment, tu sais, je sais que les entrepreneurs qui se trouvent dans ce magazine-là sont vraiment comme ça coche, tu sais, justement, comme tu le disais, de créer un magazine avec des gens de confiance et non du charlatanisme. Tu Non, sais, des gens de confiance qui savent ce qu'ils font, puis que c'est juste important de les mettre en lumière, là. exactement, parce que c'est une des missions du magazine, c'est de mettre en lumière tous les artisans, là, je me répète, là, mais les artisans de lumière qui œuvrent pour ce nouveau monde-là, qui œuvrent en ce sens-là. Euh, c'est trop underground encore. On les voit pas. Ils n'ont pas de plateforme pour les représenter. Ils n'ont pas de vitrine. Tu sais, on est rendu là, je pense, parce que je le vois de plus en plus, tu sais, des podcasts comme le tien qui parlent de développement personnel, le truc, il y en a de plus en plus. Je pense qu'on est là. De toute façon, c'est ça, l'éveil de la masse, là. Je veux dire, on va tout y passer, mais à différentes vitesses, puis c'est parfait comme ça. Mais je la vois, moi, la montée vibratoire qui se produit présentement parce que ça pop de partout. Puis j'ai toujours mon exemple du bol de popcorn. Souvent, on me demande mais pourquoi le monde ne se réveille pas tout en même temps? Pourquoi le monde ne se réveille pas tout en même temps? Parce que c'est comme un bol de popcorn. Tous les grains chauffent dans la même huile, à la même température, mais il n'y en a pas un qui va popper en même temps. Puis il y en a qui popperont jamais. Ah, bah ouais, là, pour vrai, là, j'ai de la gratitude, j'ai des frissons parce que j'ai tellement longtemps senti que j'avais pas de mots pour décrire la situation. Là, tu viens de C'est vraiment ça. exactement ça. Il y en a qui vont juste jamais pop. Il y en a qui vont jamais popper, puis c'est comme ça, tu sais, rendu là, je pense que c'est même à la limite un choix d'incarnation, tu sais, je veux dire, tu t'éveilles ou tu le vis ou tu le vis pas, cet éveil-là, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment en super gratitude de l'avoir vécu, puis de le vivre encore, parce que je pense que une fois que ça arrive, ça n'arrête jamais, là, genre, tu sais, comme Ça, là. c'est le processus d'une vie après ça. Là. C'est pas, mais tu sais, comme there's no way back. Là, tu ne Non, retournes plus en arrière, c'est impossible. C'est juste non. Même si t'aimerais ça, tu sais, des fois, t'es comme, hey, j'aimerais donc ça, pas savoir, tu sais, comme ça irait mieux, mais non, impossible. non, tu peux Mais pas. c'est impossible, c'est juste impossible, tu sais, mais c'est ça. Mais bref, fait que tout ça pour dire que la mission du magazine, c'est vraiment de mettre tous ces travailleurs de là en vitrine, tu sais, qu'on les voit, Ouais, qu'on les connaisse, parce qu'il y en a, un tas. Tu sais, est-ce qu'ils sont tous bons? Là, c'est sûr, je ne les connais pas tous. Là, on fait preuve de discernement, on utilise notre ouais, jugement, puis on sert de notre gros bon sens. Là, mais ceux que moi, je rencontre, je les ai expérimentés, je les sens vrais, ouais, j'abonde dans ce qui est, ça me rejoint, ils me rejoignent tous. Si ça ne me rejoint pas, si ça ne vibre pas, mm. ben, je ne les contacte pas. Là, je veux dire, moi, il faut que ça vienne. Je marche à l'intuition, ben, puis mon intuition me trompe très rarement. Non, effectivement. Fait que c'est vraiment ça, c'est de se faire confiance aussi quand on commence dans ce processus-là. Ouais, Puis l'autre mission du magazine, c'était de faire découvrir aux gens ce, le dessous du voile, dans le fond, là, parce que qu'on y croit ou pas à cet univers parallèle-là, mm. c'est correct, j'ai aucun problème avec ça. Mais pour ceux qui sont curieux ou pour Ouais, ceux qui sont en train de le vivre, cet éveil-là, puis ils font comme, je suis en train
perdre la boule, là, comme je comprends pas ce qui se passe. Ben, je voulais que ça devienne une, tu sais, très humblement, là, je voulais que ça devienne une genre de source d'information Mhm. crédible, là, tu sais. Ouais. Puis c'est drôle parce que je suis certaine que comme dans quelques années ou dans quelques mois, tu vas recevoir un message de Hey Geneviève, tu sais, j'étais dans mon éveil spirituel, puis j'ai demandé tu sais, à l'univers d'avoir comme quelque chose pour Mm. m'aider. Là, bam, ils sont tombés sur le magazine. Mais tu sais, si ça peut aider une personne, même, je vais avoir réussi là, ma mission. Exact. Pour vrai, je vais avoir réussi ce que je voulais faire parce que je Ouais. me dis, si moi, ça m'a aidé, moi, ben, c'est sûr que ça va aider d'autres personnes. Ouais, définitivement. Puis justement, tu sais, c'est quoi ta vision, tu sais, tes ambitions avec le magazine? Et tu sais, je te dirais que quand j'ai eu cette idée-là, ou tu sais, j'aime bien dire que ça a été une canalisation vraiment, quand j'ai eu ça a été tellement plus grand que moi que j'ai vraiment eu le vertige. Ouais. J'ai vraiment pogné de quoi, puis j'ai fait comme oh shit. Excusez. C'était vraiment comme ça peut être. Moi, je le vois grand. Tu sais, j'aime souvent dire à la blague que j'aimerais ça être la Ricardo du Witchy 2.0. Là, tu sais. Mhm. J'aime beaucoup Ricardo. Oui, on l'a vu On dans le les salue, infolettres. on le salue en passant. Mais tu sais, l'empire qu'il a bâti, le mindset qu'il y avait, une fois, il avait fait une entrevue, puis il avait dit où c'est qu'on s'en va? On s'en va au top. Ben, c'est là. C'est ça. C'est là qu'on s'en va. Puis, je sais pas comment, mais j'ai comme lâché prise sur le comment. Mhm. Je l'ai la vision. Le comment, je pense que l'univers va mettre, tu sais, les planètes vont s'aligner quand ça va être le temps. Puis, à date, je me suis pas trompée. Tu sais, je pensais jamais être capable de sortir un produit comme ça en 18 mois. Mhm. Et quand ça va être le lancement, ça va faire 18 mois exactement. Là. Fait que je l'ai vu, je l'ai visualisé, il est exactement comme ce que j'avais dans ma tête. Fait que quand on dit que nos pensées créent notre réalité, là, c'est vraiment vrai. Puis c'est ça la loi de manifestation aussi. Tu sais, Ouais. t'es pas d'attendre qu'il se passe un miracle quand tu as une idée. C'est de faire des actions. Moi, je dis toujours, fais un pas, puis l'univers va faire le reste. Tu sais. Mhm. Fais une action. Faut que tu te mettes en action pour que ça arrive, tes visualisations. Ça se fera pas tout seul. C'est pas. Tu sais, c'est magique, oui, puis non, là, dans le sens que c'est pas magie, tu t'assis dans ton sofa puis t'attends. Ouais. C'est sûr que non. Ouais. Mais c'est ça. Une question à te poser qui monte comme ça, mais hier, j'ai eu une discussion dans un mastermind que je faisais, puis on m'a demandé c'était quoi mes blocages, tu sais, pour atteindre ce que je veux. Puis j'étais comme, ben, je pense que j'ai peur du succès, tu sais. Puis quand j'y ai réfléchi, j'étais comme, non, c'est pas le succès qui me fait peur, c'est que je sais que si je prends action pour arriver là, je vais y arriver de toute façon. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, tu sais? Est-ce que je suis vraiment prête à mettre toute mon énergie là-dedans? Parce que si je le fais, je sais que ça va fonctionner. C'est ça. T'es-tu prête, fille? C'est ça, t'es-tu prête? T'es-tu prête? C'est c'est ça, tu sais, mais Mais tu sais, même à ça, tu me demandes, toi, t'es-tu prête? ouais, Oui, ouais, mais OK, ouais, on va rester zen. C'est sûr que c'est ça, quand je te dis que j'ai eu le vertige, c'est mm, vraiment ça. C'est tellement plus gros que moi, c'est tellement plus oui, grand que moi c'est ça. que je me dis, mais faut pas que je pense au comment. Non, Il faut pas que j'y pense. Puis, tu sais, je pense pas que c'est de vivre dans le déni, là. Je pense que c'est de faire confiance à plus grand que soi, que tout est parfait. ouais. Tout arrive pour une raison, les bonnes comme les mauvaises expériences. Mhm. Tu sais. Parce que c'est sûr que dans un processus comme ça, il y en a des challenges, il y en a des défis, il y en a des moments de doute, de peur, de tout ce que tu veux. Là. Je veux dire, je suis humaine, là, je suis pas Yoda. Là. Ouais, C'est sûr qu'il y en a, mais il faut, tu sais, comme mon ambition est plus grande que ma peur. ouais, C'est là c'est que je ça. fais comme, non, non, on va traverser la rivière quand on va y arriver. Là. Une chose à la fois. Tu sais, c'est là aussi que le moment présent est hyper important. Mhm, c'est ça. Vraiment. Ouais, de revenir dans ton cœur, puis de Ouais. puis maintenant, puis comme Je regarde à la bonne place. ouais, Ma exactement. caméra est l'autre. Mais ouais, puis tu sais, justement, là, le magazine, là, il est là, c'est la première édition, le 27 octobre. Exact. Après ça, il y en a une deuxième en mai 2024.
Oui, la deuxième va sortir techniquement en mai 2024. Puis, si l'univers le veut avec moi, disons qu'à partir de septembre 2024, on tombe en trimestriel, donc aux saisons. Nice. Fait que ça va être un magazine ouais, par saison, dans le fond. Exact. Nice. Cool. Puis, ce magazine-là, pour l'instant, il est disponible au Québec dans plusieurs points de vente. Il est disponible aussi en version numérique. Oui, la version numérique n'est pas encore tout à fait prête, donc je tiens à le dire, là, ça se peut que ça aille un petit peu après le lancement de la version papier, mais ça ne devrait pas être trop long. Mais oui, présentement, dans le fond, là, je regarde mes points de vente. Là, j'en ai au Témiscamingue, j'en ai dans le bout de Drummondville, j'en ai au moins 3 en Estrie, j'en ai à Terrebonne, j'en ai dans les Laurentides, j'en ai en Mauricie, j'en ai 2 en Mauricie, dans le bout de Trois-Rivières, même Shawinigan. J'en ai à Montérégie, j'ai 3 points de vente à Montérégie. Là, c'est grand à Montérégie, là, mais disons dans le Suroît, présentement, j'en ai 2 dans la ville de Valleyfield et 1 à Beauharnois. Fait qu'à date, c'est ça. Mais tu sais, comme on est au début, là, maintenant que je les ai, les copies, c'est sûr que là, ça va être encore plus le fun d'aller voir les boutiques. Puis tout ce qui est, tu sais, si jamais là, les gens, ces auditeurs, tu sais, si vous avez une boutique soit ésotérique ou spirituelle ou zen, un centre de yoga, n'importe quel point de vente qui se prête à ce genre de revue-là, qui va traiter autant de développement personnel que de mieux-être, que de Witchy 2.0, que de spiritualité. Les sujets sont, on va couvrir large. Fait que si vous jugez que votre boutique ou votre librairie ou votre centre, peu importe, ça peut être un centre de retraite, il y a plein de places, des auberges, si vous jugez que ça vous rejoint, mon Dieu, contactez-moi. C'est sûr que ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Ouais, je vais mettre les liens là, dans les notes de l'épisode pour les gens qui puissent prendre appel découverte puis prendre leur réservation. Puis est-ce qu'éventuellement, le but, ça serait aussi d'aller en France, d'aller en Suisse, la francophonie? Ben oui, c'est sûr. Là, j'ai déjà des demandes. Là, j'ai des gens ouais. de la France qui me le demandent. J'ai des gens de la Belgique qui me le demandent. Fait que c'est sûr que oui. Là, il s'agit de... Tu sais, là, j'ai mis la table ici. Fait que, mais oui, c'est sûr que c'est l'objectif, c'est d'aller... En fait, le but, c'est d'être même peut-être éventuellement Canada-wide, là, dans le sens que je le ferai traduire. Puis c'est vraiment Canada parce que j'ai des gens du Nouveau-Brunswick qui le veulent déjà. J'ai eu des commandes de filles qui sont au Nouveau-Brunswick, entre autres. Fait c'est ça, c'est vraiment ça l'objectif. C'est Canada-wide, puis éventuellement aussi l'Europe. Oui. Là, s'il va être traduit, ça va pouvoir être à travers le monde entier. Là. Oh! En tout cas. là, c'est beaucoup, là, mais... C'est une chose à la fois, là, mais on va commencer par desservir notre beau Québec ici. Oui, définitivement. Nice. Puis, dans le magazine, là, c'est quoi les sujets qui vont être abordés? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme contenu? Je ne veux pas trop spoiler, là, excusez mon anglicisme, je ne veux pas trop dévoiler les sujets, mais comme mettons, il va toujours avoir un portrait de sorcière. Comme dans le premier, on parle entre autres, on démystifie un peu la sorcière d'hier à aujourd'hui, on fait un petit tour dans l'histoire à travers les époques. On va parler, il va souvent avoir, si ce n'est pas à chaque édition, une histoire d'éveil, justement. Donc, si les gens ils ont leur propre histoire d'éveil à nous partager, ils peuvent envoyer ça à mon équipe. On laissera les coordonnées et tout ça. Donc, si vous avez une histoire d'éveil à nous raconter, on est très intéressés à le savoir parce que vous pourriez paraître dans le magazine. On va traiter... c'est sûr que dans le premier numéro, on a mis un peu de tout pour un peu justement mettre la table de qu'est-ce que ça pourrait couvrir. Fait qu'on parle d'herboristerie, on parle d'huile essentielle, on parle, entre autres, on va parler des différents sabbats Wiccans, parce que la Wicca, oui, c'est une religion, bien qu'on n'est pas, on n'est pas dans cette religion-là, mais le magazine s'adresse aussi à ceux qui la pratiquent. Puis, donc, on parle de Samhain, on parle de Yule, on parle de tous les sabbats, puis on couvre, en fait, là, il y en a 8 au total,
mais on va couvrir les 5 premiers puisqu'on couvre les 5 premiers mois, dans le fond, avec cette édition-là. Mais tu sais, pour les autres sujets à venir, c'est sûr qu'on va traiter de ça peut aller autant, là, je regarde ma liste, là, on va parler de PNL, de chamanisme, on va parler du féminin, masculin sacré, le yin, le yang, on va parler des cristaux. C'est sûr qu'on va traiter d'astrologie, des arts divinatoires comme les tarots, les oracles. On va traiter de tous les soins alternatifs qui existent, soins énergétiques, Reiki, tu sais, bon, on peut connaître. On va parler de méditation, de yoga. On va même aborder les blessures de l'âme, les liens karmiques, la numérologie. C'est très large. Très, 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 très large. Le mieux-être. C'est vraiment tout ce qui est bénéfique pour soi. Oui, cool. J'ai tellement hâte de le lire. Ah, j'ai hâte. Puis sur ton chemin, tu sais, à la découverte de ce magazine-là, c'est quoi les défis que tu as pu rencontrer qui t'ont challengé un peu quand même? Ben, tu sais, c'est sûr que pour moi, une sortie de zone de confort, mettons, c'était de me montrer justement. Parce que quand ça fait 23 ans que tu travailles derrière l'écran, là, de commencer à parler de toi, puis de parler de ton projet, puis de te montrer sur les réseaux, pour moi, ça, c'était un gros challenge. Ça l'est encore à l'heure qu'on se parle. Moi, faire des podcasts comme ça, c'est pas ma zone de confort, mettons, mais j'aime ça. Puis, là, c'est sûr que ça fait comme 2, 3 que je fais, fait que ça commence à mieux aller, puis tout, mais pour moi, ça, c'est mon challenge. Me montrer, parce que tout ce processus-là a eu effet de guérir certaines blessures aussi en moi. Là, donc, c'est plus chercher des trucs qui remontaient à très loin. Fait que, de me montrer comme ça, c'est ça. Ça, c'était mon plus gros challenge. Nice, nice. Puis là, tu as une belle équipe, tu sais, autour de... Est-ce que tu voudrais nous parler un peu des postes que ton équipe occupe? Ben oui, en fait, j'ai ma belle Janie Bélanger qui est ma rédactrice en chef. Donc, c'est elle qui écrit la plus grosse partie des textes dans le magazine. Janie est une créatrice de contenu. Comme, mettons, sa job normale. C'est elle est créatrice de contenu dans la vie. Mais c'est ça, pour le magazine, c'est notre rédactrice en chef. Donc, c'est elle qui écrit une grosse partie des textes. C'est une belle sorcière dans l'âme, Janie. Puis, on a aussi Geneviève Groslot, qui est une autre de mes rédactrices, mais aussi ma directrice de relations publiques, en fait. Puis, c'est avec elle où je me promène partout. On fait des salons. Jen, elle est super efficace pour aller vers les gens, pour connaître leur entreprise, tout ça, pour éventuellement qu'on les mette dans le magazine. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, il y a toi! Toi, tu fais partie de ma super équipe parce que sans toi, je serais pas mal moins hot sur les réseaux. Fait que toi qui s'occupe, entre autres, de l'infolette de Bewitch et de mes réseaux. Donc, c'est vraiment une perle pour moi. Merci, mais c'est ça, les gens, vous allez pouvoir vous abonner aussi à l'infolette là, pour être au courant, avoir des exclusivités, des offres. Puis, on met aussi des recettes de Ricardo. Oui, parce que quand ça va, là, comme ça, ils vont vraiment penser que je fais une pub. Mais non, je l'aime juste, c'est juste ça, je l'aime. Exactement, exactement. Fait que, je suis pas payée pour ça du tout. Non, c'est ça. Non, c'est pas affilié. C'est vraiment à titre de groupie de Ricardo. C'est ça, donner la recette de tarte aux pommes de Ricardo, fait que vous allez avoir des exclusivités comme ça, là. Ouais. Quand j'ai un coup de cœur, je le dis, c'est ça. Fait que on a même, dans le magazine, il y en a des coups de cœur, justement. Là, on a une belle page de coups de cœur. Fait que, Wow. Ces 2 pages-là, c'est des trucs qui nous ont interpellés dans l'équipe, puis qu'on a dit, faut faire connaître ça. Fait que, ouais, cool. Nice. Puis, est-ce que tu aurais un message particulier pour les gens qui ont des grands projets, une grande vision comme la tienne? oh my God, je te dirais, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que, puis remettez jamais votre projet, remettez jamais votre pouvoir entre les mains d'une autre personne en pensant que cette personne-là va vous amener plus loin que vous-même. Dans le sens, ayez confiance en vos capacités parce que si vous avez eu l'idée, là,
Si l'univers a planté une idée dans votre tête, là, c'est parce qu'elle a l'intention que vous la concrétisez. Hum, Tout faire en sorte pour que ça arrive. Fait que faites-vous confiance. ouais. T'sais, même, je te dirais que il y a des moments dans le processus où je me suis peut-être pas fait assez confiance, parce que c'était quand même un gros projet, puis on apprend, mais faites-vous confiance. C'est vraiment important. Vous êtes capable, vous êtes tellement plus puissant que vous pensez. Hum. Tellement. Wow, j'aime ça. Merci. Puis, est-ce que, avant qu'on passe aux questions plus officielles du podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en particulier par rapport au magazine? Ah, mon Dieu, ben écoute, la deuxième édition sort en mai. On est déjà en train de chercher des nouveaux annonceurs, si jamais il y en a que ça les intéresse, d'annoncer leur entreprise dans le magazine. Donc, si votre entreprise résonne avec tous ces domaines-là, holistique, spirituel, développement personnel, bien-être, mieux-être, on est ouvert. Euh, donc, c'est ça. Puis là, c'est sûr qu'au niveau des collaborateurs, je suis pas mal complète pour la deuxième édition. Nos sujets sont déjà cannés, comme on dit. Euh, mais c'est sûr que pour les annonceurs, il me reste encore plein de beaux spots publicitaires. Si jamais vous avez personne pour faire votre publicité, je m'en occupe. Puis même chose pour les points de vente. Si vous avez une boutique, ben n'hésitez pas à nous contacter. On a besoin des points de vente partout au Québec, dans toutes les villes. Ouais, ça s'appelle Best. Non, c'est ça, exactement. Mais ouais, il reste vraiment des beaux spots publicitaires pour la prochaine édition parce que là, la première édition fait environ 75 pages. La deuxième, on va beaucoup plus que ça, là. Donc, il y a vraiment de la place pour plein de nouveaux annonceurs. Nice. On va avoir vraiment des beaux sujets dans la prochaine édition aussi, là. Ça va être vraiment intéressant. Ouais, ah, vraiment, j'en doute pas. J'ai tellement hâte de les lire. Puis d'ailleurs, tu sais, pour les gens, si jamais vous voulez vous procurer votre copie, vous pouvez passer directement aussi par moi. Ah oui, puis j'avais un scoop pour toi, c'est vrai. Ouais, eh oui. Ah, Un scoop. cool. À partir du lancement, les gens vont pouvoir s'abonner. Donc, l'abonnement Ah oui. va être lancé. Alors, pour 4 numéros, dans le Mm. fond, ça va être 77 et 77 pour 4 numéros. Nice. Donc, je suis très, très hâte. Yes, yes, nice, nice, nice. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ça va être possible de s'abonner via mon site, là, bewitchmag.ca. Cool, nice. Puis ils le reçoivent directement à la maison. Exact. Malade. Cool, un gros merci. Fait que pour les questions officielles, je t'ai posé des questions assez, pas challengeantes, là, mais intéressantes, on va dire. Avec la liste des valeurs, c'est quoi tes deux top valeurs? Puis comment tu les appliques dans ta vie? Ah mon Dieu, mes deux top valeurs. J'en avais vraiment beaucoup, c'était très difficile de choisir, là, mais je suis allée avec le respect, mais avant tout, c'est comme le respect de soi. Mm. Respectez-vous. Moi, tu sais, quand ça coince ou quand il y a quelque chose puis que tu sens que tu te respectes plus, c'est là, moi, où je fais comme, OK, non, là, moi, ça marche pas. Fait que c'est vraiment le respect des autres, le respect des limites, le respect de ses limites à nous, tu sais, de nos limites, mais le respect des limites des autres aussi. C'est vraiment important. L'honnêteté, la transparence, pour moi, c'est des valeurs hyper, hyper importantes. Puis c'est ça, je pourrais t'en nommer plein comme la loyauté, mais comme je te disais hors caméra, la loyauté, c'est important d'être loyal envers soi-même, pas au détriment de nos valeurs, justement. Être loyal à soi, là, je pense que ça, c'est vraiment important. Tellement. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Ben, je suis comme un peu ce que je t'ai dit tantôt, dans le fond, de me montrer, de me mettre en lumière. Ça, c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi. Ouais, d'oser montrer qui je suis, ce à quoi j'adhère. Ça, c'est une grosse sortie de zone de confort. Ouais. Ouais, puis tu le fais très bien, chapeau. Ton signe astrologique, là, ta trilogie, si tu connais ton Je ascendant. suis Cancer, ascendant Sagittaire, Lune en Scorpion. Yes, nice. On est dans l'eau. On est dans l'eau, on est dans l'eau. Puis, est-ce que tu connais ton Human Design? Ah mon Dieu, oui, mais je me souviens plus, je suis
Oh mon Dieu, c'est quoi déjà? Rappelle-moi. C'est quoi, c'est projecteur? Non, c'est quoi? C'est quoi les. Je suis comme les deux, là. Moi, je suis. Générateur manifesteur. Ouais, c'est ça. C'est Nice, nice, nice. ça. Exactement. Cool. Ouais, c'est ça. Puis, quelles sont tes offres de service? Où est-ce qu'on peut te retrouver là, pour les gens qui veulent prendre contact avec toi? Ben, les offres de service en ce qui concerne le magazine, bon, la revue, naturellement, que vous pouvez vous Ouais. procurer soit sur mon site bewitchmag.ca dans la section boutique, ou là, à partir de la mi-octobre, à partir du lancement, là, dans le fond, ils vont être dans les différents points de vente. La liste des points de vente est sur mon site. Ils peuvent se procurer avec toi, entre autres. Ouais. Quoi d'autre? Ben, il y a l'abonnement, comme je viens de dire, qui va être offert à partir du 27 octobre. J'ai toute ma collection de vêtements comme ça qui sont super confos pour la witch qui aime ça être en mou. J'ai ça sur mon site aussi, puis j'ai les bijoux, les bracelets, les pendules colliers qui sont faits en collaboration, entre autres, avec Marielle Gascon de Energium pour les pendules et bijoux Sophisticate, Sophie Dubreuil pour les bracelets. Donc, ça se retrouve sur mon site. Puis, en ce qui concerne mon offre pour le magazine, ben, j'ai toutes mes offres de forfait pour les annonceurs. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Puis, je vous envoie le plan de visibilité. Nice. Puis, est-ce que tu as encore le branding puis les guidances? Oui, j'ai encore le branding. Dans le fond, je me spécialise vraiment en branding pour les entrepreneurs qui sont justement en processus d'éveil de conscience, souvent qui sont en train de faire le switch du salariat à l'entrepreneur. C'est sûr que ma clientèle se retrouve beaucoup dans tout ce qui est soins holistiques. Tu sais, moi, le projet, peu importe ce que c'est, si ça vibre, Mhm. j'ai une fille qui fait du chant un peu plus holistique. J'ai vraiment de toutes sortes de choses. Puis je fais du branding d'événementiel aussi. Donc, c'est moi qui signe l'événement du 28 octobre, l'expérience mystique qui va avoir lieu à Saint-Hyacinthe. Ça, les billets sont en vente sur Eventbrite. Vous pouvez les retrouver aussi sur ma page Facebook ou sur la page de Mon âme mystique. Wow, nice. Puis tu fais aussi de la guidance, là, si je me trompe pas. Oui, j'ai mon groupe de guidance sur Facebook, groupe privé, les guidances Bewitch. Je fais un tirage général à chaque nouvelle lune et pleine lune. Nice. Fait que, wow, un gros merci pour ton temps, Geneviève, puis pour la connaissance que tu nous as donné, de nous parler de ce beau projet. Donc, pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi à aller regarder les notes de l'épisode puis rentrer en contact avec Jen. Oui, puis on est en concours là, présentement. Là, on est le 9 octobre. Là, fait que, allez voir ma page. Là, il y a des beaux concours pendant 4 semaines jusqu'au lancement. Je vais tirer des super beaux prix. Yes. Fait que, un gros merci puis bonne semaine. Merci. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine!